Allô tout le monde! Hello! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Ken and James. Encore une fois, donc, le but, c'est d'offrir des bijoux uniques de qualité à un prix abordable. Puis l'entreprise, en fait, est créée à partir de deux amis qui sont Kenza et Jamie, qui ont une passion pour la mode, qui ont puisé dans leur créativité, dans leurs racines pour créer un beau brand, finalement. Donc, leur philosophie, la vie est beaucoup trop courte pour porter des bijoux ordinaires et que chaque journée est une nouvelle occasion de se sentir exceptionnel. Wow! Rien de moins. Rien de moins. On porte les bijoux aujourd'hui. Les bijoux de Ken and Encore James. une fois. Donc, pour le podcast, il nous laisse un petit code promo qui est... Spill the tea 15. Alors, allez profiter de ce beau code rabais pour vous faire belle. Oui. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui... Postpartum. Oui. On aurait pris facilement 2 heures, je pense, pour jaser de tout ça. Parler des défis, en fait, qu'on peut rencontrer, des défis personnels, mais aussi d'autres défis qu'on n'a pas rencontrés, mais qui sont quand même présents. On vous donne un peu notre... nos conseils ou comment nos petits trucs pour comment mieux le vivre. Mieux le préparer aussi. Mieux le préparer, je pense que c'est bien dit. Je pense que c'est ça là. On néglige en fait la préparation de ce trimestre-là, de ce fameux postpartum. Fait que c'est de ce qu'on jase aujourd'hui. Alors, bon épisode, bestie. Allô! Salut! Ça va? Ça va, toi? Oui, on a bravé... lendemain de tempête de verglas. Ouais. Il y avait des arbres dans la rue. Pis tout. Ah, c'est l'enfer. En tout cas, on est bien chanceux, on est en sécurité. Puis, Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, on vous parle de 4e trimestre. Postpartum. Je pense qu'on le dit pas assez combien, en fait, c'est le trimestre le plus difficile. En fait, le trimestre où, tu sais, au niveau hormones, au niveau physique, au niveau mental, on a C'est le plus tough. de défis, là. C'est Ouais. tough. Puis on n'est pas assez préparé, je pense, à ça. Non. Parce que c'est ça qui fait la différence, d'être quand même bien préparé, Oui. même si au final, t'as aucune idée de comment ça va se passer. Là. Puis ça se passe jamais comme tu veux, là, mais je pense que c'est ça, tu sais, les gens sont comme moi, le 3e trimestre, là, j'ai eu bien de la misère, tu sais, j'étais tannée d'être enceinte, mettons, je parle pour moi, mais finalement, c'est pas mal le 4e trimestre que j'ai trouvé plus difficile, puis que tu sais, on a posé des questions aussi, puis les 4e gens, trimestre, pour toi, c'est... après la grossesse, de l'accouchement, finalement, il y en a qui disent que ça se termine après 6 mois, mais moi, perso, je pense que ça dure le temps que ça dure. Moi, j'ai lu 6 semaines. Ben, ça commence des fois à C'était le 6 6 semaines, Mais non. vous êtes cheap! non, c'est ça! T'as peur, Non, ça se peut pas. Moi, je file pas, puis ça fait encore 1 an, là. Non, moi, je pense que c'est de l'accouchement à... Considères-tu que t'es encore postpartum? Ben oui. Oh, à 14 mois, je considère que oui, encore. Tu sais, je veux dire, moi, là, tu sais, mes cheveux commencent à repousser, puis tu sais, je trouve des fois, j'ai encore des réactions qui sont vraiment... Impulsif? hormonales, là, Ok. tu sais, que ce soit relié à mes règles ou peu importe. Mes règles sont pas encore super, tu sais, comme d'habitude non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas de se mettre la pression de comme, hey, je serais censée plus avoir de symptômes, non, là. c'est ça, exact. Je Ça pense que ça marche dépend pas, de plein là. de choses. Ah là. non, c'est ça. En soi, mettons, ils disent que c'est ça. Comme ils disent que... ça, je trouve ça intéressant. J'avais lu que 80% des femmes qui accouchent au jour 3 ont du baby blues. Fait que, tu sais, on pleure plus. Puis c'est vrai, je me rappelle... Jour 3, moi, j'aurais dit une semaine après, mettons. Là. Ça commence à jour 3. Ok. Parce que souvent, au début, t'es comme sur l'adrénaline. Là. Ah, mais jour 3, tu sais, mettons, il commence à avoir, Ouais. genre, la montée laiteuse. Ouais. Fait que là, moi, je me souviens qu'au jour 3, je braille tout le temps ma vie, puis ça va pas, là. Moi, je dors pas. Je suis comme, il y en a qui... C'est le contraire, là. Moi, je dors pas, mais jour 3, je me souviens que... particulièrement une fois, mon père est arrivé, puis là, j'ai juste éclaté il était comme, ça va? Je suis comme, je pense que oui, mais c'est trop, J'ai le goût de là. brailler. C'est trop, il y a trop Ouais. d'affaires. Ouais. Fait que ça, c'est normal, tu sais, d'avoir toutes ces espèces de mixed feelings-là, puis, tu sais, vraiment, cérébralement parlant, il y a des choses qui se changent au niveau Chimiquement, qui change au niveau du cerveau. Ouais, puis c'est normal, là, tu sais. Puis quand ça perdure dans le temps, comme plus que 6 semaines, comme tu parlais tantôt, c'est là qu'il y a le risque de dépression postpartum. Tu sais, moi, je pense que quand ça perdure plus que 6 semaines puis que les symptômes deviennent plus grands, tu sais, n'as pas l'impression que
Que tu marches dans la bonne direction. Là, c'est ça. Que ça s'accentue. Là. Ouais. C'est l'important de là, tu sais, comme... Je pense que je pourrais aller chercher de l'aide. Puis, tu sais, moi-même, perso, j'ai demandé à mon chum si tu trouves que, tu sais, je file pas, là. Tu sais, tu vois pas le bout, ben peut-être que tu pourrais m'en parler, tu sais. Oui, c'est ça. Des fois, eux, d'un œil extérieur, ouais, ils sont... je te reconnais pas, tu sais. Et c'est important, je pense, dans ce temps-là, de soit aviser une amie avant que ça arrive. Parce que quand t'es dedans, on dirait que te faire dire « Je trouve que tu files pas » quand tu le sais que tu files pas, c'est encore pire, là. Fait que je pense que c'est ça, soit de le dire à son chum, genre avant d'accoucher, écoute, si tu trouves que je suis bizarre ou j'en reviens pas, doucement, puis calmement, puis avec bienveillance, mais je pense que ça se dit, puis c'est mieux d'être prévu d'avance que... Puis toi, est-ce que tu dirais, mettons, que tes 4 postpartum ont été pareils? En as-tu vécu un plus difficile que l'autre? Je pense que le premier, c'est le premier, là. Ouais, le premier, c'est que c'est de l'inattendu, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais à rien qu'est-ce qui t'arrive. Puis justement, c'est pas celui sur lequel on mise non plus, là, tu sais, que ce soit dans nos cours prénataux ou, tu sais, peu importe. Je trouve que tu le sais pas tant que t'es pas dedans. Fait que c'est sûr que moi, je pense que je l'ai trouvé quand même plus difficile. Puis c'est là que tu vis les premières affaires de, admettons, allaitement, gerçure, tu sais, ça fait mal, t'es vraiment tes orteils frisent, tu sais pas, là, ce que c'est. Puis tout, là. En fait, que je pense que lui, je l'ai trouvé plus difficile. Je trouve, moi, que les postpartum, tu sais, mettons, mon premier, ça a été une chose, mais aussi, quand j'ai eu un deuxième, comme, puis que là, il y avait vraiment un enfant, ça a été comme, moi, je pense que mon postpartum 3 et 4, c'est sûr que j'ai le mieux géré, parce que le premier, bon, c'est le premier, puis le deuxième, c'est le premier avec un enfant, tu sais. Fait que oui, tu sais à quoi t'attendre, mais là, tu sais pas comment c'est quand t'as en plus un autre enfant qui compte sur toi, à gérer. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, on va en parler, mais tu sais, le sentiment de comme de le délaisser un pour l'autre, de tu sais, tous ces sentiments-là que t'as pas quand t'as juste un bébé finalement, puis que t'es en postpartum de juste un enfant. Puis je diminue pas le postpartum d'un enfant, mais clairement, il y a quand même quelque chose qui se rajoute quand que t'es déjà maman, tu sais. Oui, effectivement. Puis tu sais aussi, à un moment donné, ben papa doit retourner travailler. T'sais, fait que là, t'as comme une espèce de deuxième postpartum de comme on s'était fait une espèce de routine à 3 ou à 4 ou à 5. Puis là, on retombe à une routine de comme moins un adulte, là, fait que t'as 2 bras de moins à gérer, là. Fait que ça aussi, c'est comme un deuxième petit coup de réorganisation, là, finalement, là. Puis moi, mettons, j'avais pas de congé maternité parce que j'ai toujours été travailleur autonome. Fait que ça a tout le temps été... Tu retournes travailler le plus rapidement possible. Même, tu sais, mettons, mes 2 dernières grossesses où j'avais Stronger Together, je m'entraînais... 7 jours plus tard, genre? Genre. Hey, 10 jours plus. Je me rappelle un genre de 2 semaines, là. 2 semaines que là, vraiment, tu sais, je t'avais pas le choix? Mais tu sais, j'aurais pu avoir le choix d'arrêter. C'est juste que quand c'est ta compagnie, puis tu pèses sur mute parce que c'est ça qui arrive. Tu sais, si vraiment tu prends congé, tu fais mute, là. Mais on le sait. Puis encore là, c'est mon anxiété de performance. Mais tu sais, j'aurais pas pu mettre ma business sur pause, là. Puis voir, tu sais, toutes les autres qui continuent de grandir, puis moi qui est comme sur pause, là. Oui, puis c'est ça. Puis je veux dire, une grossesse, c'est planifié, mais tu sais, planifié pas au quart de tour, là, tu sais, dans le sens, tu fais pas comme, OK, ben là, dans 3 semaines, je vais être enceinte, fait que là, je vais m'entraîner 7 jours sur 7, puis genre 2 fois pour récupérer, tu sais. Tu peux pas tout prévoir, là. Tu peux pas, exact. Tant mieux s'il y en a qui arrivent à le faire, genre, félicitations, puis mais c'est plutôt rare, tu sais, fait que tu peux prendre l'avance un peu, mais pas tant, puis tu peux pas, comme tu dis, sur mute, ben ça a quand même des impacts, là. Des impacts monétaires, des impacts mentaux, tu sais, sur toi, justement, qui est un peu, puis tu veux pas, là, t'as du plaisir, c'est ça, exact, tu l'aimes ton monde, tu veux pas, puis moi, c'est comme des filles un peu qui comptent. Les filles qui aiment mes entraînements, là, ils ont pas envie de faire d'autres choses. Ils comptent un peu sur moi, là. Oui. Puis, tu sais, ils comprenaient, ils me disaient tout, hey, tu sais, t'es folle de recommencer tout de suite. Mais j'étais comme, non, mais je le sais que, tu sais, moi, j'ai l'impression que vous attendez après moi. Ouais. Fait que ça me pousse un peu dans le cul pour continuer. Puis mon chum aussi, travailleur autonome. Fait que lui, il a jamais eu de congé de maternité non plus. Mais de paternité. Pris, quand même quelques jours? Ben, il a toujours pris, mettons, une semaine. Même pas. Mon Dieu, OK, c'est accepté. Ouais.
C'est pas, ben, j'imagine qu'il y a quand même des gens que c'est leur réalité comme toi aussi, là. Mais il changeait un peu, tu vois, même encore aujourd'hui, avant, il partait travailler à 6, là, il part travailler à 7. Okay. Puis les premiers temps, il revenait plus tôt, toujours, tu sais. Puis mon chum me l'a tout le temps dit, là, tu sais, s'il y a quelque chose, je suis là, tu sais, je suis pas, je retourne travailler, je sens que t'es correct, je sens que tout va bien, mais tu sais, si ça va pas, je suis pas attachée au bureau, là, tu me le dis, puis je reviens. Hein. Non, c'est ça. Mais quand même, il était quand même pas là, genre, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, là. Non, ça fait quand même une différence. Ça fait une grosse différence. Ouais, parce que moi, c'est sûr que mon chum, c'est peut-être 4 semaines. Quand même. Qui est à la maison, mais moi, c'est un bon 4 semaines, c'est que tu sais juste te placer, tu sais. Première semaine, t'es comme dépendante 100%, tu sais. Surtout, ben, en fait, non, je dis surtout. Allaitement, biberonnage, peu importe, je veux dire, il faut que tu sois assis avec ton bébé. T'es comme condamné. T'as soif, t'as faim. Tu sais, là, quand tu prends de l'expérience, postpartum 2, 3, 4, avant de t'asseoir pour, genre, allaiter, quand même, tu prévois tout ton stock, là. Genre, ta petite valise, tes petites affaires. Mais premier allaitement, souvent, c'est ça que je me souviens, j'avais donc bien soif, puis donc bien faim, puis j'étais mal pris, tu sais. Puis c'est long, là, les premières têtes. Les tétés d'un nouveau-né qui c'est long. C'est ça. Puis ça, encore une fois, il n'y en a pas un pareil. Tu sais, des fois, il y a des bébés que ça leur prend 5 minutes de boire, puis il y en a d'autres que ça leur prend 1 heure boire. Et moi, ça m'a jamais pris 1 heure, mais tu sais, je pense à ça. Ça prend 1 heure, mais comme l'autre boire, il arrive genre dans 30 secondes. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un défi aussi qui arrive souvent, en fait. Moi, j'ai beaucoup de mes amis que c'était vraiment long puis tumultueux, les allaitements. Moi, tu sais, j'ai toujours fait... C'est moi qui décidais un peu la cédule, à part les tétés groupés, là. C'est que moi, entre les 3 heures, moi, je donnais la suce. Mais ça, c'est perso à chacun, là. Tu sais, toi, si tu veux allaiter à la demande, c'est parfait. Tu sais, il n'y a pas besoin de... Tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc, comme on dit tout le temps. Mais moi, c'est comme mon truc de santé mentale que je me suis dit, là, si je veux pas être tout le temps au sein... Tu sais, je voulais m'entraîner, je voulais aller magasiner, je voulais aller me chercher un petit café glacé, je me suis, tu sais, fait que je planifiais dans mon 3 heures, je voulais aller faire mes cils, je voulais aller... Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, écoute, je vais faire comme... L'enfant, de toute façon, je veux dire, aux 3 heures, c'est ce qui est comme recommandé, là, tu sais, dans le sens... fait que moi, j'ai toujours fonctionné de même. Tout le temps, pour mes 4. T'imposais comme ça, puis après ça, la routine... ça l'embarquait. Oui, mais comme je te dis, la nuit, c'est jamais comme le jour non plus. Là. Des fois, il peut y avoir des tétés groupés, puis je veux dire, c'est à la demande. Mais le jour, moi, mes enfants n'ont jamais demandé vraiment plus, à part les poussées de croissance puis ces trucs-là, là, mais de manière générale, c'était pas mal aux 3 heures. Fait que je me considère quand même chanceuse. Je sais que c'est pas la majeure partie du temps. Mais je pense que quand c'est ton premier bébé aussi, tu sais, il braille, c'est ton réflexe, tu sais, parce que t'as pas encore d'autres réflexes, fait que tu le mets au sein, puis là, finalement, c'est un petit cercle vicieux, mais tu sais, en même temps, encore là, si t'es confortable là-dedans, puis que t'as pas envie de faire rien d'autre, puis t'as envie d'être collé, couché, puis d'allaiter avec ton bébé, c'est tellement correct, là. Mais oui. Fait que je pense qu'il faut pas se mettre la pression avec ça, mais c'est sûr que ça peut être très prenant là, dans le premier mois. Là. Oui. Toi, t'as-tu allaité les 4? J'ai allaité un petit peu les 4, ouais. OK. Eva Rose, 4 mois. Après ça, ils m'ont dit qu'elle était tolérante aux protéines bovines. Ils l'ont mis sur un lait hypoallergène. Quand j'ai eu Mila, ils m'ont dit que souvent, quand un enfant était de même, il était tout de même. Mais j'allais quand même allaiter, je pense, 2 mois, Mila. Après ça, Aimé, peut-être 1 mois. Puis ils m'ont tout, tu sais, quand je dis 2 mois, c'est qu'après ça, c'était la crise existentielle, le mal de ventre, t'as pu finir. Puis à partir du moment où tu le changes de lait pour un lait prédigéré, ça prend quand même... Tu sais, il y a de l'inflammation, là, fait que ça prend du temps. Fait qu'après ça, à Robin, c'est le seul que j'ai allaité. J'ai donné le colostrum, j'ai allaité, mettons, les 3 premiers jours, puis après ça, je l'ai tout de suite mis sur l'alimentum, puis c'est le seul qui a pas fait, genre, de grosses coliques, là. Ah ouais, je savais pas qu'il était tout de suite à l'alimentum, genre. Ouais. Parce que, tu sais, il aurait pu essayer un autre type de lait. Ouais, mais moi, puis mon médecin était comme, ben là, d'habitude, j'étais comme, s'il vous plaît, là, j'en ai 4, je le sais, ils m'ont toutes fait la même affaire, là. Garde, au pire, je vais le mettre sur le lait prédigéré les premiers mois, puis après ça, je le remettrai sur un, tu sais, son système digestif va avoir eu le temps de se faire un peu, puis je le remettrai sur un lait régulier. T'as-tu senti comme jugement par rapport au médecin, mettons? Oui, parce que j'avais comme changé de médecin, puis le médecin d'avant, c'était le premier à me dire tout le temps comme intolérance aux protéines bovines. Ah ouais, mais ça, tu l'as prédigéré, ça va bien aller.
Puis là, lui... Parce que toi, tu le filais aussi. Là. Oui. Fait que là, l'autre d'après, c'était comme, ben non, pourquoi qu'on ferait ça? J'étais comme, je sais pas, le médecin d'avant m'avait dit que non, mais là, non, on va essayer. Puis, mais finalement, ça a super bien été sur le lait. Là. Ça a été un deuil, moi, d'allaitement. C'est quelque chose que je tenais à faire. Mais, tu sais, d'enfant, à un moment donné, j'ai accepté ça. Là. Puis, c'est sûr que le fait que je travaille beaucoup, puis que là, j'avais les autres, tu sais, je trouvais ça, moi, plus facile un peu. Pour toi? Pour moi. C'est ça, en fait, je pense. Tu sais, que ce soit allaitement, biberon, tire-lait, je pense que le mieux, déjà, que comme tout le postpartum est assez difficile, c'est de trouver sa recette qui fait pour toi, tu sais. Puis demande pas conseil aux autres, parce que les autres, c'est pas ta vie, là. Puis l'important, c'est que l'enfant soit nourri, peu importe la façon. On le répète souvent. Et, tu sais, on le voit souvent passer. Puis moi, je considère que c'est vraiment la recette gagnante, tu sais. Mais il y a une énorme pression sur les mamans d'allaiter, on va se le dire. Oui, là. Puis on le voit plus sur les mamans qui allaitent pas. Genre, pourquoi tu veux pas essayer? Ouais. Ben, ça te regarde pas, tu sais. Tu sais, il y en a qui c'est associé beaucoup à la sexualité, tu sais, leur sein, c'est ben, en fait, je pense que c'est comme, si je me trompe pas, là, de ce que j'ai entendu, moi, beaucoup, c'est ça. Ben, ceux qui veulent même pas essayer, souvent, c'est ça. Ouais. Après ça, il y en a qui essaient, puis il y en a qui trouvent ça, tu sais, la montée laiteuse, les gerçures, tout ça, c'est beaucoup. Il y en a qui c'est trop, change à formule. Puis encore là, c'est tellement correct, tu sais. Je pense que l'important, c'est que le bébé ait pas une mère non plus qui est en train de brailler, puis qui arrive pas à s'en remettre, puis qui est overwhelmed, puis qui a une pression d'allaiter. Je veux dire, à un moment donné, you do you, là. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, moi, je considère que, mettons, Clément, comme un charme. Dahlia était plus curieuse, fait que je trouvais ça un peu plus difficile. Fleur, moi aussi, j'ai comme, dans ses premiers jours de vie, là, je te dirais vers le jour 10-12, il y a comme des symptômes, elle régurgitait beaucoup, il y avait du mucus dans ses selles. Fait qu'il y avait beaucoup de symptômes un peu qui s'apparentaient à intolérance. Fait que moi, j'ai fait le régime. Puis à un moment donné aussi, j'ai dit, ben écoute, c'est trop là pour moi. C'est fou quand même, le régime. Ah non, garde, là. Puis genre, ceux qui font ça, là, vous êtes des master bombs, genre. Oui, maintenant, il y a plus d'alternatives. Ben, tu sais, on voit beaucoup de choses dans les magasins sans protéines bovines, tu sais, faire attention, parce que sans lactose veut pas dire sans protéines bovines. C'est fou. Hey, moi, quand on m'avait dit, il y en avait même dans la mayonnaise. Moi, j'ai un problème avec la mayonnaise. C'est pas vrai, là. J'ai pas de maillot, je suis en dépression postpartum, mon chum, là. Je trouve ça difficile, pour vrai, parce que c'est... Tu sais, on vit déjà plein d'affaires, puis là, en plus, faut se couper de tout. Moi, ça, je l'ai essayé, par contre, mais je pense que c'est ça, à un moment donné, je me suis assise, puis il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit, tu sais, Alex, Fleur, elle va aimer plus avoir une maman comme qui sourit puis qui est heureuse d'y donner le biberon qu'une maman qui pleure puis qui se prive de plein de choses puis qui a des carences puis que... Fait que là, ça, c'est ma situation à moi. Fait qu'à un moment donné, puis il est arrivé quelque chose dans ma vie aussi qui a fait que j'avais plus de lait, j'avais plus d'énergie. Fait que j'ai fait, ben écoute, j'ai été comme bien pris en charge, par contre. Mais c'est là, des fois, que t'as comme ta conscience, ta culpabilité, puis là, faut que tu prennes un choix sur un petit être humain qui dépend de toi. Je trouve ça vraiment difficile. Puis il y a la société qui te dit, dans l'allaitement, là, c'est tellement bon pour telle affaire. Puis tu sais, fait que je trouve ça vraiment difficile. On est full vulnérable, puis comme... Beaucoup de pression. Vraiment beaucoup de pression. Puis moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé plus difficile à lâcher le morceau quand même si j'allais vraiment comme pas bien. Je me disais, tu sais, c'est ce petit bébé-là, il a rien demandé, mais agréablement surprise que premier biberon, deuxième biberon, troisième biberon est confortable entre les boire. Ouais, c'est ça. Sourit après les boire. Là, j'étais comme, merci ma fille. Ouais. Merci. C'est ça que j'avais besoin, tu sais, que tu me... montres que c'est correct. Ouais. Puis là, après ça, c'était parti, tu sais. Moi aussi, je me souviens d'avoir Eva Rose. Je voulais c'était ma première. Je voulais tellement. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans mon bain avec elle, puis je pleurais parce que ça marchait pas. Puis je me suis dit, mais tu sais, oui, t'as un petit deuil à faire, mais est-ce que c'est 90%
genre de l'annoncer aux gens que t'allaiteras plus, qui te fait comme encore plus stressé, tu sais, de devoir dire j'ai comme échoué un peu. Fait que puis quand j'ai réalisé que c'était ça, finalement, je me suis dit, tu sais, toi tu vas être mieux, puis probablement que ta fille va être mieux. C'est moi la mère de toute façon, puis moi en ce moment je juge que ça va pas bien, ni pour toi ni pour moi. Je vais prendre cette décision-là, puis le reste, là, le reste, là, rendu là. Puis quand j'ai pris cette décision-là, après ça, tu sais, ça a été dur les premières fois que je l'ai dit, mais après ça, je l'assumais. Puis aujourd'hui, Robin, quand on me le disait, j'étais pas gênée de le dire, là. Mais non, j'allaite pas. J'allaite pas, puis c'est ça qui est ça. Puis on s'aime pareil, puis je passe du beau temps avec mes enfants quand même, puis je suis une bonne mère quand même. Des fois, ce qui est difficile, c'est pourquoi, parce que dans le fond, ça devrait pas avoir, cette question-là devrait pas venir. Pourquoi? Ben, parce que ça te regarde pas. Tu sais, dans le fond, quand quelqu'un me dit ça, maintenant, même moi, je fais plus attention. Dire, est-ce que c'est parce que l'allaitement n'a pas marché? Tu sais, mais non, en fait, on s'en fout. Ouais, pas de tes affaires. Non, j'allaite pas. Ah, super. Ça t'appartient. Mais, tu sais, c'est ça, en fait. Puis je sais pas pourquoi encore on le demande, tu sais. Ouais. Veux-tu allaiter? Pourquoi? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi si, tu sais? Je pense que c'est comme, je sais pas, je pense que ça se veut bienveillant, tu sais. Mais, tu sais, en fait, si la personne te demande conseil, toi, comment tu as trouvé ça l'allaitement? Parfait, rentre dans la porte, tu sais. Mais si la personne te le demande pas, ben. Laisse la porte fermée. C'est ça, je pense. Ou juste de dire si une amie, tu sais, qui est enceinte, tout ça, tu sais, de dire si jamais tu as des questionnements par rapport à comment tu veux nourrir ton enfant. Point. Tu m'en parles. Je te dirai mon expérience. C'est pour comme pas mettre de pression. Nourrir, c'est très large, là. Peu importe la façon de faire. Fait que ça, je pense que c'est un bon conseil comme amie ou, tu sais, comme... Ouais. Juste respecter. On le dit dans tellement de sphères, sur tellement de sujets, juste respecte le choix des autres. Ça veut pas dire que c'est le tien, ça veut pas dire que c'est le mauvais choix ou le bon choix. Ça y appartient, puis ça t'appartient pas, puis c'est tout. Non, c'est ça. Fait que ça, sinon, dans les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport au postpartum, évidemment, il y a le sommeil. On a fait un épisode là-dessus, mais ça, je pense qu'on sous-estime un peu, tu sais, comme nous deux, là, je pense qu'on est des gens qui sont quand même actifs et qu'on a de la misère à s'arrêter. Mais c'est important de prendre le temps de faire dodo quand bébé fait dodo ou, tu sais, de prévoir. Tu sais, des fois, c'est genre 20 minutes, là, mais prends-les, ces 20 minutes-là, tu sais, de s'arrêter un peu pour faire dodo. Honnêtement, c'est dur. Moi, les 4, ça a été la même chose. Mais je pense que le mindset est tellement plus fort qu'on pense. Puis, tu sais, je pense que je veux pas sonner rude, là, vraiment pas. Là. Je suis super empathique sur les postpartum puis sur les difficultés que le postpartum amène, mais je pense que c'est important de se rappeler que c'est un choix, puis je parle dans 90%, dans 80% des cas que les mamans nous écoutent en ce moment, c'est probablement des choix qu'ils ont fait de tomber enceinte ou c'est probablement quelque chose qu'ils voulaient, là. Ça, mais je parle pour ceux-là, mettons. C'est quand même un choix qu'on fait, c'est quand même un défi qu'on se lance, sachant très bien, ne sachant pas comment on va réagir sous le postpartum, mais sachant quand même ce qui s'en vient. On le sait qu'on va manquer de sommeil. On le sait qu'on va... dans le fond, c'est juste, tu veux dire, de changer son mindset. Dans le fond, où je veux en venir, c'est qu'une fois que tu sais ça puis que tu prends le choix de quand même te lancer ce beau défi-là, c'est important de se le rappeler dans les moments où c'est difficile, dans les moments postpartum. Puis moi, un truc que je pourrais donner, c'est de se l'écrire, tu sais, au moment où tu essaies de concevoir puis ça marche pas, mettons, mais tu veux vraiment. Ou au moment où que tout le monde te dit à la fin de ta grossesse, dors quand c'est le temps, puis que toi, tout ce que tu as le goût de te dire, c'est non, j'ai le goût de le voir, j'ai le goût de le regarder, j'ai le goût de l'avoir dans mes bras. À ce moment-là, tu peux t'écrire une lettre à toi-même, genre j'ai tellement hâte de te voir, je sais qu'on dormira pas, je sais que ça va être tough, mais j'ai hâte de passer des nuits blanches à te regarder, parce que c'est ça qu'on se dit honnêtement. Enceinte, là, le monde te dit dors quand tu peux, quand il va sortir, tu pourras pas dormir, puis on s'est tous dit non, je veux qu'il sorte, je veux le voir. Je vais être avec, je veux passer du temps avec. Fait que de t'écrire une petite lettre comme ça, puis pas nécessairement de tout le temps la relire, mais de se le rappeler les soirs où c'est difficile, les soirs où que tu dors pas, de changer ton mindset, parce que le mindset changera pas ton postpartum, mais peut quand même changer ta façon de le vivre. Puis moi, je l'ai dit dans un story hier, Robin c'est assis, il a besoin de moi pour s'endormir, je suis fatiguée, j'ai pas nécessairement le goût d'être assis à côté, la main sur son ventre à attendre, mais je me rappelle, t'en voulais un 4e, tu le voulais, ton gars t'avais hâte de le voir, tu savais que t'allais peut-être pas dormir, mais tu voulais le vivre, puis tu voulais le vivre avec lui. Fait que comme, je trouve que on se plaint un peu la bouche pleine, parce qu'au final, puis je dis ça là, super avec full de bienveillance, là, mais au final, on le veut, notre enfant, puis
on voulait être avec, tu sais. Fait comme de se plaindre, puis tu sais, de tout le temps dire, on se lève pas la nuit parce qu'on est malade, on se lève la nuit pour s'occuper d'un enfant qu'on voulait. Tu comprends-tu? Ouais. De comme tout le temps essayer de se rappeler ça. Ben de changer ça, c'est juste que des fois, quand on est dedans, c'est plus difficile. Fait que, tu sais, de s'écrire une lettre avant, c'est vrai que ça pourrait comme s'aider à quand à un moment donné, on est submergé puis qu'on est dedans, de se rappeler puis de revenir à l'essentiel, tu sais. Tout est des phases en plus. Oui, tu le sais, après ça, tu regardes ça puis tu te dis, hey, je voyais pas le bout, mais dans le fond, là, je m'ennuie un peu de ces moments-là, tu sais. Parce qu'on s'ennuie finalement. Moi, je le sais que quand j'accouche, souvent, on fait du cododo les premiers temps. Puis je me dis tout le temps, j'ai hâte qu'il retourne dans son lit. Mais après, quand il est dans son lit, je me dis... tu le regardes de toutes les heures. Pourrais-tu s'endormir encore sur moi comme dans le temps, puis coller, tu sais? Fait que c'est tellement tout le temps ça. Comme, le mindset, c'est tellement puissant, je trouve. Comme, faut pas négliger ça. Là. Oui, puis tu sais, on peut le modifier. Oui. Parce que j'en parlais aussi quand j'ai fait ma conférence, là, puis je le dirai ici. Mais, tu sais, mettons, une situation, c'est une tarte. Puis 10 % de la tarte, c'est les faits. Fait que, tu sais, comme, mettons, on est réveillé la nuit, tu sais, on dort pas. Mais le 90 % restant, c'est des perceptions que t'as. Tu sais, fait que tout ça, c'est changeable. Les faits, c'est pas changeable, on dort pas. Mais comment tu vis ta nuit, 100%. C'est changeable, tu sais, fait que... Mais c'est ça, c'est personne d'autre que toi qui va changer ces perceptions-là. Ça demeure un des plus grands défis du postpartum, tu sais, le manque de sommeil qui amène de l'irritabilité, qui amène, tu sais. Mais je pense que c'est facile de tomber dans un narratif où on se plaint, tu sais. Puis qu'on tourne. Puis c'est une roue qui tourne. Fait que, puis il n'y a rien qui va changer. Tu dormiras pas plus la nuit. Malheureusement. Avant tu sais pas combien de temps. Fait que la seule chose que tu peux changer, c'est ta façon de le vivre. C'est ce que tu vas te dire en dedans de toi. Changer ton narratif pour comme... c'est ça, je le voulais. Je suis contente, c'est un défi. I got this. Je vais y arriver. Je vais me lever la nuit, puis ça va être correct. Puis ça va probablement être correct, tu sais. Ça va être mieux, en tout cas. Ça va être mieux. Puis il y a des jours où ça va aller moins bien, mais les jours où tu vas réussir à te convaincre que c'est correct, puis c'est pas si pire que ça, tu sais. On est quand même fait pour procréer, puis on est quand même fait pour pas dormir ces jours-là, là, tu sais. On est toutes faites pour être maman, au final, là. Bien, aussi de se lever, puis justement, soit d'allaiter ou donner le biberon, tout ça, c'est quand même, au niveau chimiquement du cerveau, ça libère quand même des hormones du bonheur. Fait que, oui, c'est tough, mais ça va t'amener du positif quand même de créer ce lien-là, puis de... T'sais, fait que ça fait son chemin pareil, là. Fait qu'au travers de toutes les difficultés de la nuit, tu vas avoir quand même du positif pour toi qui va faire qu'au niveau du cerveau, ça va aller de mieux en mieux, là. Fait qu'il faut juste pas que tu lâches, là, tu sais. Puis réveille, tu sais, couche-toi en disant, je vais me réveiller cette nuit. Je le sais. Je vais me réveiller cette nuit. Probablement. Au pire, pars en disant, je vais me réveiller aux 2 heures cette nuit. Je suis prête. Toutes les 2 heures, je vais être prête, je vais me lever. Tu fais comme un petit pacte avec toi-même avant chaque nuit. Genre. Oui. Mais si tu te couches toutes les soirs en disant, maudit, j'espère qu'il va faire sa nuit, je t'ai écœurée de me lever, il va se lever, puis tu vas avoir déjà l'humeur de merde, genre, ça me tente pas de me lever. Mais au lieu, dis-toi, regarde, mon corps de nuit commence. Je me couche, là, j'ai 2 heures, je me réveille dans 2 heures. Tu sais. D'où vient l'importance aussi de justement prévoir un peu au niveau de la visite, puis tout ça, tu sais, si tu sais que c'est vraiment difficile, mets tes limites. Puis ça, c'est un des questionnements qu'on a eu, tu sais, comment mettre ses limites, puis comment dire à la visite. Mais pour vrai, là, moi, dans ma vie, plus mes limites sont claires, plus je les dis, personne ne les négocie. Si tu veux venir chez nous, t'es genre ma meilleure amie, puis je te dis, écoute, Alex, aujourd'hui, je suis vidée, brûlée raide, on remet ça demain. Ça me surprendrait que la personne fait genre, ben là, je vais venir quand même. Tu sais? 100%. Mais quand c'est des non-dits, c'est jamais écrit. Tout le monde veut voir le bébé, là, quand un bébé naît, là. Mais si c'est des non-dits, les gens vont abuser de tes limites, tu vas être encore plus fatigué. Pourquoi tu t'imposerais ça au final? C'est ton bébé, c'est ça. T'as déjà comme, mets là tes limites. Et puis le monde, c'est comme tu dis, le monde les respecte. Là. Plus c'est clair, plus les gens respectent. Puis on n'est plus en 1972. Là. À chaque jour, on va poster des esti stories puis des esti de vidéos de ton bébé. Regarde-les là, puis tu le verras dans 2 semaines. Il y a l'excitation de comme on veut montrer notre bébé, mais
c'est ça. C'est vraiment important de se parler puis peser les pour les contre. Il y en a que leur postpartum va super bien puis tu sais, comme, me sens bonne aujourd'hui de recevoir quelqu'un, c'est parfait, tu sais. Mais si tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas assez d'énergie, refuse. Puis dis-le de façon claire. Tu sais, puis si t'es pas à l'aise de le dire au téléphone, fais un texto. Fait que c'est vraiment de... Tu sais, puis il y a une façon de le dire. Puis je veux dire, t'es dans la plus belle... C'est toi qui as le plus gros bout du bâton, là, quand t'es en postpartum, de dire « ça me tente pas ». Mais je pense, c'est pas à l'autre personne qui a le gros bout du bâton là-dedans, là. Mais ça, tu peux aussi prévoir ça d'avance un peu. Tu sais, à la fin, tu peux en parler avec ton entourage. Hey, moi, je sais tellement pas comment je vais vivre. Ouais. Je pense que je vais avoir besoin de ma petite bulle. Je vais vous faire signe quand je vais être prête. Comme ça, c'est clair. Eux autres vont entendre ton appel quand tu vas être prête. Peut-être qu'ils vont, être proche du téléphone à vraiment avoir hâte que tu les appelles. Ouais. Mais si tu leur dis, je vais vous appeler quand je vais être prête, tu sais, j'ai l'impression que je vais peut-être avoir besoin de ma petite bulle. Je veux pas que vous le preniez mal. Je vais avoir hâte, moi aussi, que vous le voyez, mais je veux juste que ce soit clair dès le départ que je vais vous écrire quand je vais avoir hâte. Comme ça, il y aura même pas la chance d'essayer, puis toi tu te sentiras pas coupable de dire non. C'est ça. Puis d'en parler aussi avec notre conjoint, parce que des fois il y a comme une des deux familles, si c'est pas la nôtre, c'est celle de notre conjoint qui est plus présente. Comme... Puis des fois le chum est plus prêt genre à recevoir, tu sais, parce que lui... le chum est tout le temps prêt, lui il dort. Venez voir mon bébé, je suis si fière, la mère qui est là, le tonton à l'air, puis capable de gérer. C'est ça. Encore une fois, dans la discussion avant qu'on accouche, je pense que quand je vais accoucher, mon âme, j'aimerais ça que ta famille, ça soit là dans 2 semaines, tu sais. Fait que là, lui aussi, c'est que soit il va passer le message, fait que là, les gens, ils s'attendront pas, ils auront pas, tu sais, des attentes de voir le bébé au jour 3 ou de venir à l'hôpital. Moi, perso, en plus, en parlant de l'hôpital, j'ai jamais reçu personne à l'hôpital. Ah ouais? Hama. Fuck off, ça dure 2 jours ou 1 journée. Ouais. Pas long. Peux-tu avoir la paix? Je fais juste genre saigner. J'ai toujours les totons à l'air. Je suis pas belle. Puis je suis une personne qui est full fière. J'ai pas le goût, là. La moitié de la bédaine molle. Regarde. Pas, là. Ben, tu sais, moi, il y a personne qui est venu à l'hôpital. Okay. Jamais. Jamais, jamais. Je pense qu'il y a comme ma belle-mère qui est venue à un moment donné, mais tu sais, c'est parce que j'ai dit ça me dérange pas. Mais sinon... Ça, moi, c'est un conseil, si je peux vous donner. Là. Vous partez pas pour une grande visite de 3 semaines et demie là, à l'hôpital. Là. Mais il y en a, à l'inverse, qui ont vraiment hâte. Là. Puis qui ont comme sont super hâte de montrer leur vie. Mais c'est énergivore. Mais c'est énergivore. Je pense pas que c'est... Tu sais, je pense pas que c'est personnel. Je pense que c'est vraiment énergivore. Déjà que, tu sais, toutes les femmes, justement, on n'est pas dans notre plus belle position. On gère déjà tout ce qui se passe, tu sais, avec l'infirmière qui vient aux 2 heures, genre voir si tout va bien jour et nuit. Ça, déjà, si on le sait, c'est trop longtemps, hein? Mais moi, ils m'ont vraiment respecté les dernières fois. La nuit, parce qu'ils savent que tu as 3 bébés, sont comme, elle n'a pas besoin d'aide. J'étais comme, moi, la nuit, s'il vous plaît, là, c'est correct, là, on va te le dire. Moi, de toute façon, je dors pas dur, là, j'ai des d'autres. Puis la dernière grossesse, Robin, j'en aurais pas venu presque la nuit, j'en revenais pas. On s'est dit, David puis moi, elle nous a oubliés, il s'est passé de quoi, un changement de chiffre, ils ont oublié notre chambre, mais j'étais vraiment contente. On a vécu en paix. Tu sais, tu t'as à peine à dormir, puis là, tu réussis à t'endormir, le bébé dort, l'infirmière arrive. Allô? Je vais prendre Non, il dort, je dors, bye-bye! Mais tu sais, ils font leur job, là. Oui. Mais je pense que ça peut se dire, là. Moi, j'ai pas pensé à le dire, mais si le bébé va bien, si maman va bien, écoute, gars, j'ai un papier, là, à côté de ma table de chevet, je vais écrire, mais quand je vais allaiter ou quand je vais donner le biberon, je vais écrire les pipis. En fait, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est ça que tu veux savoir, il vient tout le temps pour ça. De toute façon, fait, gars, ça va être écrit, la petite feuille est sur le bord de la porte. Tu rentres, tu regardes, tu crisses ton camp. Si jamais il fait pas pipi, je t'appelle. J'ai un bouton rouge, vous me l'avez assez montré, je vais le faire sonner. Si genre, je lance suite oreiller à mon chum, j'ai besoin de quelque chose, puis il se réveille pas, parce que souvent c'est ça, je vais vous appeler. Mais ça aussi, je pense que, tu sais, quand on prend de l'expérience, on se rend compte que c'est des choses qu'on peut dire, mais pour celles qui nous écoutent, qui sont dans leur première grossesse, à moins que vous avez besoin d'aide. Là, oui, puis des fois de se sentir, quand c'est ton premier, puis c'est la première nuit, c'est correct que l'infirmière vienne te dire à toutes les 2 heures que tout va bien, là, si t'en as besoin. Oui. Mais je pense que tu peux quand même mettre tes limites là aussi, puis te respecter. Oui. Puis c'est comme un bon test, c'est comme quelqu'un que tu connais moins. Fait que des fois, c'est moins facile avec des gens qu'on connaît plus. Mais c'est ça. Moi, je le répète, c'est vraiment
plus c'est clair, plus ça sera respecté. C'est juste des fois, faut que tu mettes un peu tes culottes, puis tu le dis, mais c'est tellement toi. Dans le fond, les gens viennent voir toi puis ton bébé. Fait que c'est toi qui est genre le centre, là. Puis dis-toi que à l'inverse, si c'était ton ami, comment toi tu réagirais? Tu serais contente? Tu dirais, crime, je suis bien plus contente qu'elle ait mis ses limites, que j'ai été chez eux puis que je l'ai fait sentir mal. Tu sais, le monde qui vient te voir, c'est le monde qui t'aime, qui veulent que tu te sentes bien, là. Puis tu vois, là, que ton ami est comme, mon Dieu, je pense que j'aurais peut-être pas dû venir. Ouais, c'est ça. Quand tu vas chez quelqu'un qui est c'est ça, c'est plate un peu quand tu te sens de même, là, selon moi, là. Fait que ça, moi, je pense que de mettre ses limites, c'est vraiment important. Oui, c'est un bon conseil. Un petit rappel pour vous dire que l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Ken & James, encore une fois, avec tous les bijoux qu'on porte. Vous savez qu'on les aime d'amour. C'était vraiment important pour nous, en mi-épisode, de vous faire un petit shout-out à cette compagnie-là. On vous invite directement à aller sur le site. Puis je serais curieuse de connaître votre duo coup de cœur de la boîte à breloques. Bonne idée. Ouais. Dites-nous ça. En commentaire, ce que vous aimez de la collection ou ce que vous préférez porter entre boucles d'oreilles, bracelets. Ou votre breloque chouchou. Oui. Toi, c'est quoi ta breloque chouchou? Moi, j'aime bien la bélier parce que ça me représente. Moi, c'est la force. J'ai acheté le petit ours qui est derrière, c'est écrit la force. Oui. Puis je trouve que ça me représente moi aussi, puis c'est ma breloque préférée. Ah oui, fait que vous nous direz en commentaire quelle est la vôtre. 15%, Spirituality 15. Oui! C'est pas encore ta breloque préférée. Bye! Sinon, dans le postpartum aussi, nous, ça nous est pas arrivé, mais je sais que ça arrive quand même. J'ai plusieurs de mes amis, moi, qui ont eu des césariennes. OK. Planifiées ou d'urgence. Mais ça aussi, ça fait partie d'un postpartum qui est une difficulté, en fait, qu'il faut pas sous-estimer. Là. Ah ouais, c'est clair. Puis la mobilité, le mouvement, là, ça change quelque chose. Moi, on dirait que j'ai jamais eu de grosses opérations à part pour mes seins récemment. Puis c'est ça, j'ai texté une de mes amies quand j'ai eu l'opération de mes seins. Puis je suis comme, comment t'as fait quand t'as été ouvert, genre jusqu'au fin fond du yaube? C'est fou, hein? Hey, faut que tu t'occupes d'un bébé, puis tu sais, dans ces femmes-là, c'est comme, c'est wow, là. Hey, puis tu sais, moi, j'ai pas accouché. Ben non, t'as eu bien pire. Moi, genre, props à tous ceux qui ont eu une césarienne, là. Hey, t'es ouvert de bord en bord. Faut que tu allaites si tu vas allaiter ou faut que tu te lèves pour préparer un biberon. Puis c'est pas le gros orteil, c'est le ventre. Comme t'as tout le temps ton bébé là, faut que tu te mettes ton coussin d'allaitement. Tu sais, c'est comme... Là-dessus. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Eh non. Puis en plus, des fois, il y en a qui saignent pareil. Fait que t'as des lochis. Même si, genre, ils t'ont vidé le dedans. Hey, gars, donnez-moi un break, quelqu'un. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, ce défi-là aussi. La reprise de mettre... Mettons, moi, là, si j'avais vécu ça, là, et que j'aurais sacré... Ouais. Tu sais, parce que là, on le sait qu'on est obligé pendant genre 6 à 8 semaines de rien faire. Il faut que tu respectes. C'est super important de respecter ça. Là, mais oui. Tu sais, parce que c'est pas juste un petit bobo, là. Toutes tes couches de peau au complet, y compris ton utérus, est blessé, là. C'est un giga choc pour comme le corps, là. Mettons que t'aurais vécu ça, là. Tu t'aurais pas pu t'entraîner, qu'est-ce que t'aurais fait? Mais en même temps, c'est peut-être un moment de... Je m'aurais peut-être imposé je dis pas que c'est relaxant, mais je m'aurais imposé cette pause-là, tu sais, parce que j'aurais été obligée de changer ton thinking, là. J'aurais été obligée de changer mon thinking. Puis comme je dis tout le temps, c'est une question de beaucoup de thinking. Fait que je pense que... Je dis pas que j'aurais trouvé ça facile, mais je te dis que ça aurait été une pause imposée. Puis tu sais, dans la vie, vu que j'ai pas tendance à prendre des pauses, est-ce que ça aurait été une mauvaise... est-ce que ça aurait été une mauvaise chose? Peut-être pas. Tu sais, j'aurais peut-être plus profité de mon 8 semaines avec mon bébé sans me dépêcher à... Mais tu sais, je me plains de ça, mais en même temps, pas tant, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une des choses qui a fait que j'ai jamais eu de dépression postpartum. Ah, c'est ça, hein? Comme on dit, j'avais la tête, c'est ça, j'avais la tête dans mes projets, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne, tu sais, ma business. Fait que c'était pas de retourner à la job, faire quelque chose que j'aime pas, c'était de me remettre la tête dans des choses qui me passionnent. Puis c'est sûr que j'avais comme une pression parce que là, tu sais, il y a des moments où t'as pas le choix de t'arrêter, là, puis c'est pas toi qui fais l'horaire, c'est plus ton bébé, là. Ouais. Mais ça m'a permis, tu sais, l'entraînement, tout ça, ça m'a permis de me garder comme occupée, puis de peut-être moins me plaindre ou moins voir dans quoi j'étais, tu sais. Tu sais, comme tantôt, je n'ai parlé, le sport... Puis moi, je suis pas gênée de le dire, puis toi non plus, mais il faut en faire. Ah oui. Pour t'éloigner des symptômes dépressifs, postpartum ou dans la vie, il faut faire du sport.
Le sport, ça va libérer les 4 principales hormones de bonheur qui sont la dopamine, sérotonine, oxytocine, puis l'autre, c'est quoi donc la 4e? Mais en tout cas, ça les... endorphines. Les endorphines suite à un entraînement. Fait que si tu veux les augmenter, le sport fait ça. Puis pendant la grossesse, ça peut éviter le diabète gestationnel. C'est fou là, les bienfaits que ça va t'aider à être prête, préparée pour ton accouchement, de bien s'entraîner, là, faut le dire. Là. C'est super important. D'ailleurs, je prépare quelque chose pour toutes les petites mamans qui veulent s'entraîner prochainement, mais c'est important de bien s'entraîner, tu sais, parce que c'est pas juste de continuer de faire ce que tu faisais avant. Il y a quand même des choses qu'il faut que tu adaptes, puis qui sont vraiment importantes d'adapter, faut le dire. Là. Mais de continuer à s'entraîner durant la grossesse, ça aide à tomber. Surtout si tu t'entraînais avant. Bouger, ça fait du bien. Là. Je parle pas de faire des push-ups. Là. Je parle de marcher, de faire une activité. Je pense qu'on sous-estime. Ben, moi, je pense pas. Mais souvent, on a l'impression d'être trop fatigué pour bouger, mais finalement, moi, les journées où que je bougeais pas, j'étais beaucoup plus fatiguée que les journées où j'étais fatiguée, mais que j'allais bouger, ça me donnait de l'énergie pour le reste de ma journée. Ben, c'est prouvé. C'est prouvé. Ben, fait que, tu sais, bouge, ça va faire du bien. Qu'on se le fait demander? Comment tu fais pour t'entraîner? Ben, si tu savais l'énergie que je récolte. Sinon... je passerais pas au travers de mes journées. Exact. Fait que, tu sais, moi aussi, je me suis dit, à un moment donné, je pensais faire une dépression postpartum. Puis c'était comme mon point. Je me dis, si à un moment donné, j'ai plus de plaisir à m'entraîner ou je ne m'entraîne plus, là, ça veut dire que je vais mal en joie le vert. Puis c'est pas arrivé. C'est vraiment tout le temps été comme ma ligne qui me suis dit, parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre de côté, tu sais. Quand même un petit moment puis qu'on reprend. Mais l'entraînement, moi, je l'ai jamais lâché, je l'ai toujours tenu parce que je voyais trop de bienfaits psychologiques. Je me disais, je fais des meilleures nuits à cause de ça, j'ai plus d'énergie, je me trouve mieux, le feeling d'après-entraînement, tout ce que ça implique. Et je peux pas arrêter ça. Puis si j'arrête ça, c'est que faut que j'accepte que ça va vraiment pas bien. T'sais. Mais tu sais, je pense que de s'entraîner... Moi, je vois trop de mamans qui m'écrivent après puis qui me disent « C'est quand je peux m'entraîner parce que là, genre, je veux reprendre ma shape, tu sais. » Je suis comme « Non, tu sais, recommence à bouger juste pour te faire du bien. » Puis après ça, tranquillement, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas changer dans le sens où tranquillement, on va perdre notre poids de grossesse qu'on a pris durant la grossesse, mais de façon lente, là. Tu sais, ça arrive pas, tu perds pas tout ton poids 2 jours. Tu sais, ton ventre qui est pas ferme, là, après, là, quand même que tu fais des abdos 3 jours plus tard, ce qu'il faut absolument pas que tu fasses, ton ventre, il redeviendra pas. Il y a une question de temps pour que tes organes, tout se replacent. Ben, c'est ça. Puis il faut être patiente. Ben, si ça a pris 9 mois pour créer la vie, là. Combien de temps tu penses ça va prendre? Ça prend juste 9 mois pour que les organes ils reprennent leur place. Après ça, c'est comme, OK, là, ils sont tous repris à leur place. Bon, maintenant, on peut mettre l'énergie genre sur d'autres choses, tu sais. Puis des fois, c'est plus long que ça, là. Je veux dire, comme moi, avec Clara, j'ai pris 90 livres. Je veux dire, tu comprends? Oui, mais l'autre affaire, c'est ça, c'est quand même de bouger pendant la grossesse aussi, ça va aider justement à pas prendre du poids superflu, tu sais. Non. Ben... Non, moi, je suis pas prête à dire ça. Ben... Pas pantoute. Chaque femme est faite vraiment différente. Puis il y en a qui font full attention puis qui prennent 90 livres puis qui s'entraînent à tous les jours. Mais les livres là, mettons que tu prends qui sont pas outre le bébé là. Oui. Les livres que tu prends là, tu comprends c'est quoi là? Ça dépend parce que toi si ton corps... Non, il y a pas du gras qui vole dans ton corps là. Non, mais c'est des calories que tu prends puis que tu dépenses pas là, qui stockent là. C'est ça, là, c'est comme ça. Ben, là. Ça dépend. Moi, je suis pas prête à dire ça. Ben, à moins que tu aies une condition particulière, une maladie particulière, là. Sinon, c'est ça, là. C'est ça de la vie, là. Mais les hormones font que tu peux stocker un peu plus, là, mais tu vas le manger puis tu le dépenseras pas, ces calories-là. Là. Mais mettons, toi, tu manges une pomme, moi, je me rends 5 livres. Parce que mon système est plus lent. Ben, enceinte, c'est encore c'est minime. Tu feras des recherches, c'est minime. Là. Des systèmes, là, des systèmes digestifs plus lents, là, c'est minime. Là, les calories. Moi, c'est juste que je veux pas qu'on prenne sur le poids. Le poids qui est pris, c'est le poids qui est pris. C'est le poids qui est pris. On s'en fout. Oui, mais non, mais c'est ça. Oui, mais moi, je suis quand même entraîneur. Puis je tiens quand même à dire qu'il y a des bons choix à faire pendant la grossesse quand même. Oui. Beaucoup de femmes sont enceintes puis se laissent complètement aller. Et c'est correct si c'est le choix que tu fais, mais il faut que tu comprennes qu'après, si tu veux, mettons, si toi, t'es pas à l'aise avec ce poids-là, il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts. Fait que tu peux quand même être consciente de ça quand tu tombes enceinte, que, tu sais,
que prendre soin de toi. Exact, de prendre soin de toi, de quand même, tu sais, il faut que tu dises que ce que tu manges, ben c'est ton corps, puis t'as quand même un petit bébé en dedans de toi. Ben, ce que tu donnes à ton corps comme nourriture, tu sais, c'est sûr que ça a un impact. Mais je veux dire, des fois, c'est pas parce que tu donnes quelque chose de bon à ton corps que ton corps, tu sais pas comment il réagit, là. Non, je comprends, mais je dis, tu me feras pas changer d'idée. Okay. Il y a des bonnes habitudes à garder enceinte, tu sais. Je me permettais plus, là, une petite poutine quand j'en avais vraiment un craving, là. Puis j'étais pas obsessionnelle, moi, pendant la grossesse. Puis des filles pensent que j'ai pris 20 livres enceinte, j'ai pris 40 livres à chacune de mes grossesses. Puis je le perdais après dans le temps qu'il fallait, mais je me laissais le temps de le perdre. Puis tranquillement, mon corps reprenait sa forme en bougeant puis en faisant des bons choix. C'est juste que il faut quand même que tu sois consciente que ce que tu prends pendant ta grossesse, ben si après, pour être confortable, il faut que tu perdes ça, ben il va falloir que tu le perdes. Puis on le sait que c'est plus facile à prendre qu'à perdre, tu sais. Ah oui, absolument. Fait que c'est correct de garder un bon mindset, de faire des bons choix puis de continuer à bouger enceinte, là. Parce qu'après, tu veux te retrouver, puis si tu pars, tu sais, tu peux partir de plus loin, là. Puis c'est un défi d'après, de la pression de revenir, tu sais, que revenir rapidement. Parce que ce qu'on voit, mettons, beaucoup sur les réseaux, c'est les gens qui reprennent rapidement. Par chance, par bon choix, mais c'est plutôt rare qu'il y a des gens que, tu sais, en fait, que ça prend la normalité qui n'en parlent. Ou, tu sais, moi, je considère que je mise pas là-dessus, puis moi, ça me prend plus de temps, tu sais. Mais parce que je mise plus sur ma santé mentale, tu sais. Faut pas que, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais faut pas que l'objectif soit la perte de poids, de revenir à ce que tu étais. De toute façon, tu reviendras jamais. Tu vas être mieux de toute façon. Voyons. Disons-le. Tu ne reviendras plus jamais comme Tu vas être mieux. Oui. Tu vas être mieux. Une maman, une femme, une forte. Imagines-tu ce que tu as fait, ce que tu as réussi à faire? Tu vas toujours te donner la vie. Tu vas être 100 fois mieux, mais clairement, tu ne reviendras pas. Puis moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, là, qu'à t'en faire, crime, t'es revenu pareil comme avant. Je vous le dis, je ne suis pas comme avant. OK? Je suis mieux qu'avant. Je suis différente qu'avant. Je suis une maman maintenant. Puis c'est venu avec... on en a parlé dans l'after show de la doula, mais il m'est arrivé des petits problèmes après qui font que je serai plus jamais comme avant. Mais c'est ça. Mais c'est un choix, c'est un risque à prendre quand même. Puis en même temps, c'est encore une question de thinking. T'sais. Oui, c'est ça. De comment tu le vois, tu sais. Mais il faut vraiment que tu le vois comme t'es mieux, t'es plus forte. Mais tu sais, ça, rendu là, les motivations pour lesquelles tu reprends l'entraînement ou tu veux reprendre, tu sais, ton corps, ben il faut que ça soit sur les bonnes choses aussi, là. Fait que c'est sûr que moi, je considère qu'on est toujours mieux. Tout le temps, là. Tu sais, il y a des... Mais c'est sûr que... tout vient dans son temps, là. Ouais, laissez-vous du temps. C'est ça. Réalistiquement, là, ton corps, il peut pas reprendre plus vite que ce qu'il peut faire. Fait qu'il faut que tu sois consciente de ça quand tu es sur le bord d'accoucher, quand tu veux tomber enceinte, il va y avoir un moment où ton corps va puis moi, là, ça me prend une bonne année, là. Mettons, avant que, tu sais, même encore là, dans mes entraînements, je fais pas toutes les abdominaux. Je suis pas prête. Mon corps est pas prêt. Mes abdos commencent mon ventre commence à raffermir. Mon gars, il y a 9 mois, là. J'avais pas un gros ventre avant, je le sais, mais non, c'est ça. Il était pas... il était moins ferme parce que c'est normal. Puis il y a la diastase. Il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. La diastase, c'est l'espace entre les abdominaux, finalement. Il y en a qui si tu peux rentrer un point, là, puis si c'est pas deux, des fois, entre les deux, là, il faut que ça se referme, ça, cette patente-là. Là, mais là, on va le dire tout de suite, l'importance d'aller voir une physio. D'ailleurs, on va en inviter une sur le plateau pour vous en reparler. Mais c'est super important d'aller voir une physio. Moi, je vous le dis, là, pendant, après et après. Mais si vous voulez pas aller voir pendant, fine, mais allez-y après, avant de reprendre l'entraînement. Ça prend un hockey que tu es prête à le faire. Oui. Puis, je parle pas d'aller marcher, là. Clairement, aller marcher, tu vas le sentir quand tu vas être capable d'aller marcher. Mais avant de refaire des abdos, il faut que ton plancher pelvien soit fort, là. Parce que sinon, tu vas faire des redressements assis, tu vas pousser tes organes vers le bas, puis ton plancher pelvien ne sera pas capable de le retenir. Fait que tu vas juste pousser tout le temps. Fait que tant que ton plancher pelvien n'est pas repris, il faut pas que tu fasses d'abdos. Puis de sauts, puis de sport extrême, là, comme, mettons, CrossFit ou des trucs comme ça. Là. C'est sûr que c'est toujours mieux d'aller faire un check-up. Puis au pire, ce qu'elle va dire, c'est que t'es prête.
Ah oui, je veux tant mieux, tu vas le savoir que tu vas être prête, puis... C'est ça, puis tu sais, c'est pas des... Moi, en tout cas, s'il y en a que c'est un peu malaisant, qui pensent que c'est un malaise, là, tu sais, d'aller voir des physiopérineales, vraiment pas, là. Hey, ça fait 9 mois que tu te fais regarder à plat, pour voir, puis tu sais, là... Non, puis c'est ça leur job, là, comme tous les professionnels. Non, ça vaut pas la peine de se sentir mal. Pas du tout. Puis, tu sais, moi, à Dahlia, en fait, ils m'ont donné des chocs parce qu'elle me disait « force sur mes doigts ». Je disais « je force ». Non. Tu forces pas. Je suis comme, oui, je force. Elle est comme, non, on va te donner des petits chocs ici, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs degrés. Pourtant, j'étais une personne qui était active, là. Fait que des fois, même si, tu sais, t'as un bon tonus, tout ça, tu peux être quand même surprise de... Ah, le plancher pelvien, c'est fou, là. Non. Mais il y a plein d'exercices à faire pendant, tu sais, si jamais vous avez la chance d'y aller. Oui. Pour le renforcer, pour qu'après, ils reprennent plus rapidement, là. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. T'aider, là. Mais ça, c'est quand même un conseil. Si jamais, tu sais, vous voulez demeurer active pendant, puis surtout après, là, de... Tu sais, peut-être pas prendre exemple sur nous, là, qui a peut-être pas été pendant. Là, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Puis on peut toujours faire mieux, tu sais, dans ces... Mais je pense que c'est important parce que... C'est pour ça que je suis en train de créer quelque chose là-dessus parce que j'aurais aimé ça avoir quelque chose de vraiment complet quand j'ai décidé. Peut-être qu'il y en existait, mais moi, il n'y en avait pas à porter quand je suis tombée enceinte et j'ai décidé que je voulais rester full active durant ma grossesse. J'aurais aimé avoir plus de connaissances que j'ai en ce moment que j'avais peut-être pas à Mila ou à Eva Rose. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est super important, tu sais. Oui, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entraînements en ligne, mais... Qui sont dédiés, adaptés pour grossesse, post-grossesse, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux quand même scraper beaucoup de choses. Ben oui, puis tu sais, des fois, on réfère les gens, mais les gens, c'est pas nous non plus. On sait pas comment ils se sentent, tu sais, dans l'intérieur de leur corps, puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça comme touché, tu sais, de référer sur ouais. Non, tu sais pas, là. Moi, je le dis tout le temps, là. Va voir ton médecin, va voir une physio, puis quand elle dit que tout est correct, reviens t'entraîner. Puis en attendant, va marcher, va faire des petites choses qui te font pas forcer de travers, là, puis... ouais, c'est important. Ouais. Prenez, tu sais, c'est ça, si vous voulez vous remettre, là... Puis gardez juste en tête que c'est pas en faisant des abdominaux après grossesse que tu vas revoir tes abdominaux, OK? Non. Comme on le dit, il y a un temps, ils vont se rapprocher, puis tu vas les revoir à un moment donné. Mais il y a quand même, tu sais, la pression qu'on a, qui demeure un gros facteur. Mais qui est tellement inutile. C'est épouvantable. Mais je sais que, tu sais, mettons, moi, dans mon postpartum, celle-là était quand même vraiment présente, tu sais. De retrouver ta shape. Ouais. Oui, vraiment. Tu sais, je considère que je l'ai jamais vraiment retrouvée, mais là, compte tenu que j'ai changé mon thinking, mais c'est pas pareil. T'es mieux. Oui, c'est ça. Fait que ça, je sais que c'est un gros défi qu'on a en postpartum. Sinon, en postpartum aussi, ben, tu l'as effleuré tantôt, un peu de gérer la fratrie. Ouais. C'est la culpabilité qu'on peut avoir de donner égal du temps ou de se séparer ou de justement la vie avec un enfant de plus, de gérer tout ça. Puis ça, il faut encore une fois se laisser du temps, là, tu sais. Puis je pense pas que vous allez prendre des mauvaises décisions jamais par rapport à ça, là. Non, mais... Il faut faire un peu des expériences pour voir, écoute, ce matin... J'ai fait ça dans tel ordre, puis ça n'a pas été super optimal. Demain, on fera peut-être pas ça de même. Je ne donnerai peut-être pas le bain le matin, là. Non. Mais je me souviens pas c'est dans quel épisode que je le disais aussi que, tu sais, je pense qu'il faut pas se sentir mal de passer plus de temps avec ton... Faut que tu essaies de changer ton thinking puis de te dire, je lui ai donné le plus beau cadeau, tu sais, à mon premier enfant, je viens de lui donner un frère, une sœur. C'est tellement un beau cadeau, on le sait toutes, la fratrie, comment c'est le fun, comment c'est précieux. Je lui ai donné ça, ben il est capable de comprendre, il s'en rappellera même plus dans 3 ans, comment que quand le bébé est né, j'étais moins là, j'étais moins disponible, tu sais. Mais c'est normal. Puis aussi, tu l'as dit dans un autre épisode encore, mais tu sais, des fois, c'est pas donner égal à nos enfants, mais bien, les enfants ont tous des besoins différents. Fait que c'est de voir, elle, son besoin, c'est ça. Fait que je vais miser là-dessus. Mais elle aura pas de carence dans d'autres choses parce qu'elle, c'est pas un de ses besoins prioritaires. Fait que, tu sais, des fois, on a beaucoup cette culpabilité-là de juste, oh mon Dieu, mais j'ai allaité, je suis collée avec mon bébé, puis là, lui, j'ai pas le temps de le coller, mais
tu sais, peut-être lui, il a juste besoin d'un petit 15 minutes où tu dis à papa, regarde, là, j'ai passé la journée à m'occuper. J'étais toute seule, mettons, avec les deux. J'ai passé la journée à allaiter, à m'occuper du bébé. Là, je veux donner un petit peu de temps à mon plus vieux. Gère le bébé, il est allaité, tout est good, puis tu t'en vas passer un beau petit moment, 100% là, avec ton enfant, puis il va s'en remettre, là, de son petit frère, là. Puis aussi, dans la fratrie, quand il y en a plus, ben, c'est d'introduire la fratrie dans la routine. Fait que, tu sais, soit changement de couche, ben, demander à l'autre enfant sortir les lingettes, tu sais, dans la mesure tellement, où c'est là, possible. ça, c'est fou. Ouais. Comment ça fait une différence. Fait que, tu sais, il se sent comme vraiment impliqué dans la routine, même si c'est genre très minime. Là. Ça, je trouve que j'ai vraiment remarqué une différence, surtout à Fleur. Je demandais soit à Clara d'aller chercher ma bouteille d'eau, je demandais à Clément d'aller me chercher une collation. T'sais. Fait que des fois, c'est de les introduire, pour eux, ça veut dire quand même vraiment... Ils se sentent utiles un peu, tu sais. Puis c'est ça, c'est de la façon que tu l'apportes pour lui, tu sais, de le voir comme, je vais être un... Puis je comprends les mamans qui font ça, mais tu sais, si t'es tout le temps en train de dire, non, touche-le pas, attention, il est fragile, attention, non, touche pas. Tu sais, il va perdre l'intérêt, puis au final, il va peut-être grandir en étant un petit peu moins... Tu sais, moi, je le sais, Eva Rose, tout le monde me le dit quand ils viennent à la maison, c'est fou comment que c'est une mère pour mes enfants, mais moi, je l'ai laissé l'idée des choses que clairement était pas apte à l'idée tant que ça, mais pour qu'elle prenne confiance, puis qu'elle prenne à l'aide de l'intérêt à comme... À prendre soin de ses frères puis de ses sœurs. Puis elle en prend très, très soin parce que clairement, là, je la laissais pas prendre mon bébé naissant, mais tu sais, des fois, elle mettait le biberon dans l'oreille, tu sais. Ben, dans la bouche, mais là, du lait dans l'oreille. Puis, j'aurais pu faire comme non, mais là, tu sais, tranquillement, c'est correct, fais juste attention pour viser la bouche, tu sais. Et il a le trou. OK, oui, tu sais. Fait que comme ça, c'est vraiment, ça va vraiment changer l'ambiance quand même de la maison parce que tu veux pas qu'il se mette à pas aimer son frère parce qu'il a l'impression juste qu'il vole sa maman. T'sais. Mais tout dépend de l'âge. Là. Puis moi, j'ai lu plein de beaux livres qui m'ont vraiment aidé à faire ça tout en douceur. Là. Surtout que je voyais vraiment l'importance parce que je savais que j'avais été 4 ans toute seule avec Eva Rose. T'sais. Fait que je me disais, pour elle, ça va être fou, là. Oui, c'est ça. Quand il n'y a comme pas une grosse différence d'âge, on dirait que l'enfant a toujours été là. Mais 4 ans, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup là, pour un enfant. Là. Fait que des fois, ça peut être plus difficile. Des fois, on voit les enfants qui peuvent réagir en faisant une réaction au bébé, tu sais, pour voir comment ça, quand je le pince, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Fait que c'est toujours la façon que tu réponds à ce comportement-là, finalement, qui fait la différence. Puis il va le voir, là. Oui. Je veux dire, ton enfant va le voir qu'en le pinçant, il aimera pas ça, puis il le refera probablement pas. À moins que, tu sais, des fois, les enfants font des choses comme pour nous faire réagir, par notre manque d'attention. Fait que si, en le pinçant, toi, t'es comme, non, fais pas ça, ben ça se peut qu'il le refasse juste pour avoir ton attention. Tandis que si tu le laisses le pincer, OK, il va pas mourir de se faire pincer une petite cuisse, là, il s'en rappellera plus non plus dans 5 minutes, ben il va le voir par lui-même qu'il n'y aura pas eu de réaction, ni de maman, puis une mauvaise de bébé, ce n'est pas concluant, on repince plus. Ça sert pas à grand-chose, c'est finalement. Ça. Mais si à chaque fois qu'il l'achale, tu t'imposes, ben lui, il va savoir que c'est un moyen d'avoir comme l'attention de sa mère, même si c'est pas l'attention idéal, quand même, pour un enfant, ça reste l'attention du parent, tu sais. Oui. Puis, sinon, avec papa, tu sais, quand t'allaites, comment papa peut aider? Tu sais, comment qu'on se sent par rapport à papa? Je pense que, au même titre qu'un enfant, c'est de l'inclure dans la routine, surtout quand... Ben même tir-allaitement, je veux dire, papa fait pas grand-chose dans le tir-allaitement. Il peut donner le biberon, mais ça, je pense que il peut faire d'autres choses pour t'aider aussi. C'est vraiment propre à chacun, mais si vous restez dans les non-dits, puis si vous restez dans « il fait rien, il m'aide pas ». Mais tu demandes rien, tu comprends? C'est ça. Si tu parles pas, tu peux pas t'attendre à ce qu'ils comprennent ce que tu veux dans ta tête. Et toi, en plus, il faut que tu réalises que t'es comme plus à fleur de peau, encore plus, tu sais. Puis c'est pas inné comme nous, ça peut l'être, tu sais. Exact. 100%. Fait que c'est vraiment important de verbaliser puis dire... Puis parce qu'en fait, le processus de juste... Tu sais, tu peux dire « j'ai besoin d'aide », mais c'est tellement pas clair. Non, comment? Homme. Fait que tu sais, dans ta période de temps où tu donnes le biberon, où tu allaites, comment mon chum pourrait m'aider actuellement, tu sais? Fait que là, tu vas pouvoir dire... Là, on dirait que genre, j'ai soif. Et il va te faire, c'est sûr qu'il va te donner quelque chose à boire. Si tu ne donnes pas, la porte est là. Non, mais tu sais, dans le sens, des fois, souvent,
Puis moi-même, je suis comme, j'ai besoin d'aide, mais comment? Nous, on est plus, on trouve plus de solutions, Puis il y a des papas peut-être qui écoutent puis qui sont comme, ben moi, j'ai mes solutions, mais comme, t'es pas la majeure partie de la population là, masculine. Fait que, tu sais, c'est vraiment de trouver comment, pour toi, ça peut faire une différence. Puis de l'inclure, comme je t'ai dit, dans la routine. Tu sais, si t'allaites, ben, papa peut changer la couche, peut changer le pyjama, puis il va sûrement le mettre à l'envers. Mais écoute, ça fait partie de la vie. Prise, s'il vous plaît, là. Ouais. Tu sais, quand tu demandes de l'aide, puis même moi, des fois, je suis comme, bon, c'est pas fait comme je voudrais, là, mais, tu sais, c'est fait. Fait que... tu sais, c'est ça. Il y a comme une part de lâcher prise. Mais pour vrai, moi, je pense que la grosse différence, c'est quand tu as besoin d'aide, il faut que tu dises le comment tu as besoin d'aide. Ouais. Puis je pense que des fois, les mamans ont comme une relation avec leur premier enfant. Puis là, arrive le deuxième. Puis jalouse un peu la relation que le père peut avoir avec le premier, parce que là, finalement, toi, ton bébé, si t'allaites ou peu importe, il a plus besoin de toi. Puis là, ils ont de la misère à délaisser un peu la relation pour laisser le père entrer en jeu. Mais c'est tellement un beau cadeau que tu peux faire, ça, de laisser ton chum. Moi, ça a été difficile, là. Il a fallu que je me parle, mais j'ai des petites filles à papa parce que j'en ai eu 4. De 2 ans, je dompe ça au père. Là. Mais il y en a qui ont vraiment de la misère à faire ça puis qui sont comme, moi, j'aimerais ça jouer avec mon grand, mais moi, je suis prêt, il m'aimera moins que le chum, mais c'est un travail d'équipe. Là. Puis après ça, à 4 ans, elles reviennent vers toi parce que papa comprend bien pour faire des tresses. Puis genre... Fait que c'est une roue qui tourne. Mais pour vrai, prenez-le. Si vous êtes, dans le fond, vous êtes une équipe. Fait que, tu sais, papa, c'est comme ton extension de toi, puis l'extension de papa, c'est toi. Fait que, tu sais, ça travaille comme ça. Fait que des fois, c'est ça, c'est encore maudit. On est tendante avec le thinking, mais tu sais, justement, le temps que les plus grands enfants sont avec papa, ben toi, tu peux prendre plus le temps d'être avec ton bébé, puis ainsi va la vie, tu sais. Exact. Permets-toi ce temps-là. Puis comme, vis-le du mieux que tu peux, là, tu sais, parce qu'il est entre de bonnes mains, il est entre ton chum, tu sais, dans les mains de ton chum que tu as choisi pour être père, finalement. Fait que laisse-la vivre leur bon moment. C'est sûr que les mamans, on a comme plus de charge mentale, tu sais, on pense à plus de choses, puis tu sais, mais c'est correct, puis papa, il sera jamais comme maman va être, puis vice-versa. Sera jamais comme papa. Non, c'est ça. Fait que faut se donner un break aussi. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses sur nos épaules que il faut laisser partir, il faut laisser aller ceux qu'on peut laisser aller, là. Puis souvent, c'est une question de temps, tu sais. C'est les premiers mois, mais après ça, tu vas rattraper, tu sais, ce temps-là, là. Ah oui. Fait qu'il faut pas comme... En ce moment, maintenant, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te sentir bien? Qu'est-ce que tu es capable de délaisser? Qu'est-ce que tu peux laisser à ton chum? Puis on l'a dit, c'est un travail d'équipe, mais d'en parler pendant la grossesse, tu sais, moi, troisième trimestre peut comme servir à ça. T'es grosse, là, comme un ballon, là, puis t'as moins le goût d'affaires, ben ce temps-là, prends-les pour discuter, tu sais. Moi, mes attentes par rapport à mon postpartum, c'est ça. Mes attentes par rapport à toi, c'est ça. Mes attentes par rapport à la visite, c'est ça. Comment on va gérer les réveils de nuit? Mettons qu'ils se réveillent à tous les 2 heures la nuit. Comment ça va être quoi le plan de match? Ça veut pas dire que vous allez le suivre, mais quand même, tu sais, des fois, on n'en parle pas. Puis là, le chum, il est comme, ben moi, je pensais que t'allais allaiter, fait que j'allais pas me réveiller la nuit. Ben si t'en as parlé un petit peu avant, tu l'as effleuré. Puis mon conseil, parce que souvent, quand c'est un premier bébé, on a tendance à dire, I got this, je vais y arriver toute seule. Non, moi, tu vas pouvoir dormir. Non, dis qu'il va se lever la nuit. Ouais. Dis qu'il va se lever pour aller changer la couche ou juste t'aider à te lever. Puis c'est ça. Donnez-y plus de rôle. Oh, oui. Donnez-y plus de tâches. Ils vont se trouver important. Exact. Ça va être bon pour leur ego. Puis on s'attend à ça. Ma femme la nuit là. On a un plan de match, je le suis là, je suis le père de l'année là. J'ai pas juste donné les petits spermes pendant là, écoute là, mais pour vrai, des fois eux autres ils le diront pas puis c'est typiquement masculin, mais eux autres aussi ils se sentent impuissants là. Mais c'est pas eux qui vont dire je me sens impuissant là, par rapport à toi, tu sais. Il y en a qui vont le dire, mais il y en a d'autres qui vont pas le dire, mais clairement que c'est vraiment valorisant pour un papa d'avoir plus de tâches, tu sais. Puis comme on a dit tantôt, on a souvent tendance à faire comme mais c'est évident que tu pourrais faire ça, non.
Pars avec le minding que c'est pas évident, puis qu'il comprend absolument rien. Non, il comprend rien de toute façon. Explique-y en détail, fais-y une petite liste, fais un dessin, puis dis, garde, tout est là, maintenant, il te reste. Là, si après ça, il comprend pas, là, il pourra pas te dire que c'était pas clair. Là. Non, c'est ça. Fait que la grosse communication, mais moi, je pense que ça peut, le dernier, tu sais, on pourrait terminer là-dessus, mais justement, je pense que le 3e trimestre, ça pourrait servir à prévoir le 4e trimestre. Nos attentes. C'est tellement une question d'attente, les attentes que tu... Si on a fait comme un peu des échanges comme ça, genre un peu des espèces de scénarios, même s'ils n'arrivent pas, les scénarios, c'est pas grave. Mais tu sais, dans le sens, c'est vrai, on avait jasé, puis elle voulait ça. Tu sais, lui, il m'avait dit qu'il aimerait ça, faire ça. Fait qu'on dirait, plus qu'on fait de scénario, puis vous, ça vous engage à rien le soir, de toute façon, là. Tu sais, je veux dire. Fait que moi, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose qui est agréable à faire en tant que couple. On devrait rajouter ça dans notre livre de questions à se poser avant d'avoir des enfants en couple. Questions à se poser en 3e trimestre. Oui, s'il vous plaît. Puis, tu sais, s'il n'y a pas de conjoint dans le décor, là, parce que ça peut être quelque chose qui arrive, ben prenez une amie. Vous pouvez pas vivre ça va vous prendre de l'aide. Oui. Allez vous chercher un bon support. Puis ça, encore une fois, c'est pas besoin d'être 10 personnes. C'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Fait que la personne que t'appelles quand ça va pas, si jamais je t'appelle, tu t'en viens. Puis là, tu l'appelles, elle va venir parce qu'elle va le savoir. Mais si c'est pas discuté avant, elle va dire, ben écoute, là, j'étais à l'épicerie, je pourrais venir comme en fin d'après-midi. Non, c'était maintenant, il fallait que tu viennes. Là, parce que là, mon bébé, je vais le mettre dans son berceau jusqu'à temps que tu arrives là. Mais sache que c'est correct de laisser ton bébé pleurer parce que t'es à bout puis t'as besoin de respirer puis garde, mets-le dans la chambre en haut puis descends en bas dans le sol pour pas rien entendre. Mets-toi de la musique dans les oreilles puis prends genre des grands respires pendant 3 minutes, 5 minutes c'est faux puis après ça, tu vas être comme, mais ça sert à rien, là. Quand ça file pas, là. Non, c'est ça. Il faut trouver des solutions parce que tu veux pas rester là-dedans, puis ton bébé, il veut pas rester là-dedans. Puis encore là, c'est un service vicieux. Les enfants ressentent ce qu'on vit, tu sais. Fait comme une maman plus paisible, puis plus... Puis mieux, ça se ressent, tu sais. Fait que ça vaut la peine de prendre soin de son mental, puis d'aller chercher de l'aide, au pire, on l'a dit. C'est ça, on l'a effleuré quand même rapidement, mais moi, je trouve ça plate que ça fasse pas partie d'un suivi parce que je pense que toutes les femmes, sans exception, auraient besoin d'un psy ou de l'aide psychologique. Puis je trouve ça difficile. C'est un défi d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a un manque de ressources. Ça a des coûts aussi. Par contre, il y a toujours l'infirmière du CLSC qui vient te voir 2 jours plus tard. Puis comment ça va? Moi, je pense qu'on devrait toutes dire j'ai besoin d'un psy. À ce moment-là. Même si tu n'en as pas de besoin, tu vas finir par en avoir besoin. Puis si c'est 3 séances, ça sera 3 séances. Parce que le CLSC n'a pas le choix de faire une demande. Fait que même si tu en as besoin dans 6 mois, bien, la demande est en cours. Il y en a qui ont des assurances, il y en a d'autres que non. Mais quand l'infirmière vient au jour 2 puis elle te demande ça, dis-lui, je veux un suivi psychologique. Je te dis, là, faites-le. Même si tu penses en avoir pas besoin, c'est ton 6e, t'es rodé, prends-les pareil. D'avoir un avis extérieur. Puis si après 3 fois, t'es comme, ben je pense pour vrai que c'est chill, ben écoute, ça aura été 3 fois, tu sais. Fait que ça, là, puis elle peut pas dire, ben OK. Non, elle a pas le choix de faire une demande. Fait que la demande elle va être partie, puis elle va être en... Tu vas te faire rappeler, tu sais. Sinon, on va le mettre en CC, là, sous le podcast, mais il y a l'Ordre des psychologues du Québec. Tu peux entrer ton code postal, puis ça va te sortir une liste de psychologues. Qui ont toute l'attente pendant 2 ans. Là, oui, mais c'est pas grave. Moi, pour vrai, là, à chaque... Tu sais, mettons, quand j'ai changé de psychologue, là, ben j'avais laissé peut-être... Je m'étais pris une journée là, où je me sentais plus en forme, là. Tu sais, parce qu'il y a des journées comme... Aujourd'hui, j'accomplirais rien d'autre que, genre, nourrir mon bébé, puis c'est tout. Une journée que je me sentais plus en forme, j'ai fait genre 8 appels, j'ai appelé comme 8 psychologues, j'ai laissé des messages chez boîte vocale. Fait que genre, c'était fait. Puis ils m'ont tout rappelé. Fait que, tu sais, à un moment, j'avais trouvé entre-temps. Mais ça, c'est... Faites-le, tu sais, prenez une petite journée en plus, tu sais, d'avoir... mais il va finir par en avoir de l'aide, puis visualisez-le que ça va arriver. Je veux dire... Il y a de l'attente, mais vous allez en avoir un. Là. Fait que, mais c'est sûr que de le caler à jour 2, là, c'est comme de vous inscrire à la place 0,5 ans pour avoir une garderie avant que l'enfant soit né. Là, genre, mais faites-le aussi, tu sais. Fait que, bref, là-dessus, en tout cas, j'espère que vous avez
aimé notre épisode sur les défis du postpartum. C'est pas facile. La morale de tout ça, c'est que c'est pas facile, mais que moi, je pense que beaucoup est une question de mindset. Puis je suis pas tombée dans cette roue-là. Moi, perso, je pense vraiment que c'est parce que j'ai toujours resté dans un bon mood. Oui. Puis je me suis toujours rappelée. Puis puis entourez-vous de gens aussi qui ont ce thinking-là aussi, qui sont prêts à vous donner oreille pour dire c'est dur. Oui, effectivement, c'est dur. Maintenant, comment qu'on peut alléger les choses qui sont dures ou comment on peut changer les choses qui sont le plus lourdes pour toi actuellement pour... C'est ça. De voir, c'est une façon de voir les choses, je pense. Oui. Voir les petits accomplissements, tu sais. Oui. Il s'est réveillé 2 fois au lieu de 3. Au lieu de merde, il s'est réveillé encore 2 fois, tu sais. Ouais. Alors, voici, bestie. On se dit à bientôt. Puis, n'oubliez pas de partager, de commenter et de nous laisser vos reviews sur les épisodes. C'est ce qui nous permet de nous améliorer puis de continuer à vous créer le plus de contenu possible. Oui. Bye tout le monde. Bye.